Bien le bonjour les amis, nous revoici pour une vidéo sur Alibaba. Alibaba, voilà, j'avais envie de faire Alibaba, je vous en avais déjà parlé il y a un bon moment maintenant. Et nous arrivons en fin de structure, donc je reviens dessus. Et je finirai par 30 petites secondes sur le BTC qui bloque dans la zone où on l'attendait, donc c'est pas trop mal ce qu'il se passe. Alors, Alibaba... Je suis ici en mensuel, les amis. Oui, il faut se mettre dans la time frame de la figure. Donc là, nous sommes sur un modèle pour les investisseurs. Hein? Voilà, plus pour les investisseurs que les traders parce que c'est beaucoup plus long. Voilà, mais ça reste quand même hein, du trading, ce qu'on peut faire pour les investisseurs. Alors, c'est parti. On va analyser donc du coup cette structure que l'on voit très bien en mensuel. On va aller voir ça de plus près en hebdomadaire. Let's go in on. Alors, c'est parti. Voici ce que nous avons en hebdomadaire. Alors, pour rappel, hein, j'avais déjà tradé cette structure à l'intérieur même en daily. Qu'est-ce que nous avions fait? Enfin, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais acheté ce point bas ici pour revendre ce point haut ici. Et il y a quelque chose de sapatoche hein, que je vais vous représenter parce que vous n'allez pas me croire étant donné qu'ici on ne vient pas toucher. Regardez, le plus haut qu'on ait fait ici, ce sont les 89,4. Pourtant, regardez où j'ai vendu. On va aller voir ça en daily. Il y a encore ma trace. Voilà. C'est mon trait vert. J'ai vendu au 90. Regardez, on n'a même pas été au 90. Vous allez dire, attends, la preuve, elle est là. Hein. Voilà. Revente à 90. Voilà. 17 actions à 90. OK? 90, regardez. Ils sont là, les 90. Comment j'ai pu vendre alors que le cours n'a même pas été là? Faites attention à ça, je vais vous montrer le tour de magie. Il y a toujours des capitaux réinvestis, hein, ce qu'on appelle des dividendes réinvestis. Et regardez, je vais juste cliquer là en dessous. Voilà. Et voilà, du coup, on a méché dans mon ordre. Hein, et après ça, donc après coup, il y a dû avoir une distribution de dividendes. Des dividendes ont été tout de suite réinvestis et ça a rechangé le graphe. Mais voilà, je ne vous mens pas. Hein, j'avais vendu, donc j'avais acheté ici, là, en bas et j'avais vendu donc ici en haut, juste pour prendre ce trade-là, ce move-là. Derrière ça, j'avais pris un point, j'avais voulu reprendre un point bas ici en me servant sur très certainement du gap. Enfin, je vais pas revenir je vais pas tout réanalyser, mais j'avais essayé de racheter ici là. Ça n'a pas fonctionné. Hein. On a été finalement plus bas que prévu. J'ai revendu ma position pour une énorme perte de 0,34 centimes. Et finalement, j'ai repris position. Elle est où ma dernière position? Oh, j'ai pas... Bah, c'est bizarre. Ici, là, il y a plus 100 $. Donc, je suis de toute façon en position... Ah, j'avais revendu que la moitié. OK. Je suis toujours en position par rapport à mon point bas là-bas. OK. Je me disais, j'ai bien racheté quelque part. Eh bien non, j'ai toujours, là-bas, j'avais revendu que la moitié de ma position au cas où il allait directement to the moon. C'est bizarre de ma part, j'aime bien revendre, hein, j'ai fait pareil sur Tesla, sauf que j'ai vendu 100% de ma position, mais je vous dis, c'est toujours un minimum 50% de notre position que l'on revend sur des points comme ça. Parce que regardez derrière comment on se fait royalement chier. Hein. Donc bon. Hein, je varie mon style, des fois je suis hyper agressif, je revends 100% de ma position, mais bah, on peut pleurer quand finalement ça casse directement à la hausse, hein, et des fois on peut pleurer aussi quand on revend que 50% de notre position parce qu'on se fait chier derrière avec les 50% restants. Sauf que on a peut-être fini de se faire chier sur Alibaba, hein, et je vais faire ce qu'on appelle très certainement un trade dans le trade. Je vais probablement renforcer ma position. Je vais vous dire pourquoi. Alors je remets le graphe avec les dividendes réinvestis, comme ça le graphe sera très très propre, et je vais en hebdomadaire. C'est fini pour le récap. Qu'avons-nous? Nous avons une double structure très intéressante. Alors la structure jaune, c'est la structure principale mensuelle hebdo que nous avons. Ok, ça c'est la structure jaune, c'est la structure principale. Oui, c'est une figure 75, alors 2 fois sur 3 à 3 fois sur 4 des figures de continuation de tendance. Je me mets en mensuel. Qu'est-ce que ça veut dire continuation de tendance, pardon?
On vient d'une baisse, on fait ce triangle, donc il y a de fortes chances que ce soit une figure de continuation de tendance baissière. Hein. Sauf que si on casse cette structure-là à la baisse, Alibaba disparaît. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est pas possible qu'Alibaba disparaisse. Hein. Mais voilà, il faut savoir que sur une structure comme celle-ci, les objectifs baissiers sont ici à moins 4,5. Voilà. Donc, disparition de Alibaba. Enfin bon, de toute façon, il faut attendre de voir la structure là, hein, si elle casse à la hausse ou à la baisse, c'est toujours mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une belle structure de retournement, hein, c'est pas une épaule tête épaule inversée, c'est pas un double bottom, voilà, c'est pas une vraie grosse structure de retournement. Mais pourtant, on en a trouvé une belle, des structures de retournement. Donc, le triangle jaune, structure principale, je le rappelle. Désolé, j'ai reçu un petit coup de fil. Voilà. Et dans cette structure, donc on va voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le timing moyen dans lequel on pète cette structure à la hausse. Regardez ça. La semaine du 19 août 2024, je vais la faire disparaître. Boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a justement tenté une cassure haussière. Intéressant. Intéressant quand même. Pile poil dans le timing. Donc pour l'instant, on ne l'a pas confirmé. Attention, on confirmera cette cassure haussière uniquement. Ah bah désolé, décidément ça sonne même chez moi. Revenons-en à nos moutons. Donc je disais que pour avoir une confirmation de cette très timide cassure haussière, que j'ai même du mal à appeler cassure haussière, on va dire une tentative de cassure haussière, il faudrait clôturer hebdomadairement, hein, c'est-à-dire à la semaine, en weekly, au-dessus des 85 $ sur Alibaba. Voilà, heureusement que depuis un mois là, les 3 dernières semaines là, il est en train de me ronger ma ligne jaune, sinon je me serais encore remis en question sur ma figure. Hein, parce qu'une cassure comme celle-ci là, non, hein, j'en veux pas, hein, c'est pas une belle cassure, c'est un peu, non, ta figure, je te la valide pas, voilà. Heureusement, 1, 2, 3, depuis 3 semaines, on est en train d'essayer de la transpercer, donc elle fait preuve, donc le marché prouve bien qu'elle est quand même bien placée. Donc, affaire à suivre, en tout cas les boules là sont en train d'essayer de transpercer. Voilà, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est possible, affaire à suivre, et il faudra une belle clôture hebdomadaire au-dessus. Qu'est-ce que derrière ça nous pouvons avoir? Nous pouvons avoir, et je vais jouer grâce à cette structure rouge à Madame Irma. Regardez ce que nous avons aussi. C'est pas un biseau descendant d'école, hein, il n'est pas extraordinaire, il a le pouvoir ou au moins le privilège, je sais pas comment on peut dire, d'exister, hein, au moins il existe. Et d'ailleurs, attendez voir, j'avais pas fait gaffe à ça. J'avais pas fait gaffe à ça, on est peut-être aussi ici là dans un canal. Oui, bien sûr, bien évidemment. Hein, pourquoi toujours un peu chiant. Je suis toujours aimanté par tout ce qu'il y a sur le graphique. Je vais essayer, allez, ouais, ici, je l'ai. Presque, hein, on va dire, voilà, je peux pas faire mieux, je suis aimanté de partout, je sais pas comment désaimanter ça, donc voilà. On a aussi, donc on avait une grosse, c'est normal, là, une grosse zone à passer de... ce canal, j'en perds mes mots, de ce canal rouge, plus la structure jaune principale. Gros poids dur, c'est ça qu'il faut péter pour faire péter le bouchon de champagne, vous l'aurez compris. Derrière ça, j'ai du coup un nouvel objectif, content toujours de faire des vidéos. Grâce à vous, je trouve peut-être des choses supplémentaires. Donc, imaginons-nous le... Bon, je vais me mettre là-bas, comme ça je serai attiré par rien. Hop, je vais voir si... Ici, non, je suis trop bas. Hop, je vais aller là. Voilà, c'est encore un peu trop bas. Bon, allez, un chouïa, voilà. On est bon là ? Voilà, imaginons semaine prochaine on casse, on aurait cet objectif-là qui converge avec celui-ci et celui-ci. En tout cas, ici, grosse zone de prise de bénéfices, mais je vais y revenir. Voilà, que je vais mettre en rouge pour la structure rouge. Et ça, je fais disparaître. Voilà.
Quand je dis grosse zone de prise de bénéfice, ici il faut en prendre déjà, hein, d'ores et déjà. Pourquoi? Pour la structure qui n'est pas ce canal. Comment je peux mettre ça en retrait? Voilà. Je vais le mettre en blanc. Hop, disparaît, monsieur. Voilà, pour la structure rouge. La structure rouge, pardon, qui a été cassée à la hausse. Hein. 92% du temps, on casse ces structures-là à la hausse. Pas étonnant. On aurait pu aussi prévoir la chute derrière pour le beau pullback en se servant de la structure principale. Et derrière ça, on part. Donc normalement, là, on est en train de partir vers cet objectif-là des 100 $ sur Baba. Voilà, ça, on est dans ce scénario-là. Il faut donc péter ces niveaux-là. Le niveau sur lequel nous sommes, le niveau que je viens de faire disparaître de canal rouge et surtout de la structure jaune. Lorsque cela sera fait, on déclenchera ainsi même l'objectif des 147. Non, non, non. Oui, celui-ci, le vrai objectif, c'est les 178 $ sur Baba. C'est pour ça que je vous dis, hein, le bouchon de champagne peut péter sur Baba. Attention, nous sommes en mensuel. Vous voulez un ordre de temps pour savoir quand est-ce que l'objectif principal sera rallié. Si on pète bien cette zone-là à la hausse, c'est parti, je vous le donne, c'est cadeau. Profitez-en. Imaginons on casse semaine prochaine. Allez, oh bah, on va aller à 100 tout rond, 100 tout rond. Allez, on casse dans 15 jours. Bim bam boum, bim bam boum. En moyenne, je vais enlever ceci. En moyenne, Alibaba rejoindra son objectif principal dans un an tout rond, le 8 septembre 2025. Presque un an tout rond. C'est pas beau ça? En moyenne. Donc ne soyez pas pressés, ça reste une moyenne de timing de marché. Voilà, c'est juste pour remettre, commencez pas à venir dans 2 semaines. Eh, tu nous as dit les 178, on est toujours tout là. Ouais, voilà. Là, vous avez le timing, un an pour aller chercher cet objectif-là. C'est pour ça que je vous dis, là, on parle pour les investisseurs, investment, mais on se sert oh, je perds mes mots. Des qualités de trading pour se mettre au service des investisseurs, c'est ça que je veux dire, pour vendre au bon moment et acheter au bon moment. Là on se sert par contre du trading, mais c'est ce que nous on appelle mode investisseur tellement c'est long. Bon après un an ça va, hein, c'est pas trop long, hein, mais ça peut durer jusqu'à la totalité de la structure, donc entre 1 et 2 ans. Donc voilà, première des choses, moi qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais revendre cette zone là. Je suis obligé de prendre le spot de revendre cette zone là, parce que pour rappel déjà j'avais acheté ma position ici tout en bas, donc ça sera déjà pas trop mal en termes d'objectifs. On aura fait un beau petit 40, un peu plus de 45% dessus. Je serai obligé de prendre le spot ici parce que c'est les objectifs de cette structure-là. Donc je sais qu'ici, il y a une prise de bénéfice. Et un peu plus haut aussi. Et ici, pour tous ceux qui vont se tromper sur la structure, comme j'ai pu le faire, je vous ai montré, je crois, une structure sur laquelle je me suis trompé. Regardez ce qu'on peut avoir ici. Je ne sais pas pourquoi je sens que beaucoup de monde va se tromper sur cette structure. Regardez. Hop, regardez ce que nous pouvons avoir. Voilà. Je le mets en rouge. Pour ça, on peut se tromper, pas de problème. J'aurais pu aussi tomber dans le panneau. Voilà. Vous voyez, ça, non, je le mets pas en rouge. Je sais pas pourquoi je fais ça. On voit rien. Je laisse en noir. Voilà. On peut aussi avoir cette structure-là. Elle est très bien, un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Très bien. Elle est très belle avec une cassure, voilà. La vraie structure, c'est la rouge, sachez-le, c'est pas la noire. Et du coup, ceux qui vont se tromper, ils vont avoir un objectif ici, là, au 118. Donc, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je pense que beaucoup de monde vont se tromper et vont aller chercher les objectifs de là-bas. Donc en tout cas, gros rectangle rouge là avec prise de bénéfice. Les plus timorés, je crois que c'est le bon mot, les prendront ici. Enfin, pas les plus timorés. Moi, je les prends ici parce que je sais que la vraie structure sera ici, et que s'il y a une prise de bénéfice assez forte, je rachèterai plus bas en imaginant quelque chose que j'adore imaginer. Je vais vous le montrer de suite. Dès que j'en aurai fini avec ça, bon, c'est bon. Ça, écoutez, je le laisse, ça.
Ce canal-là, je le laisse comme ceci. L'objectif ici, j'en ai parlé, c'est bon. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est en direction des 100 $ hein, sur Alibaba. Ah oui, voilà, Madame Irma. Madame Irma, c'est parti. Regardez ce que je vois bien ça. Puis ça... En fait, la correction là, voilà, une correction ici derrière, avec la prise de bénéfice. Est-ce qu'elle sera forte, la prise de bénéfice, ou pas? Si la prise de bénéfice, pardon, sera forte, on pourrait refaire quelque chose comme ça avant d'aller chercher, hein, de reprendre notre route vers les objectifs jaunes. Les objectifs jaunes, je le rappelle, principal objectif celui-ci, mais à cause, très certainement, ça c'est moi qui le dis, d'une méconnaissance des figures, je pense aussi qu'il y aura une prise de bénéfice ici. Je le vois très souvent sur les marchés. Qu'est-ce qu'une méconnaissance de cette figure-là? Ça c'est les objectifs principaux, mais beaucoup de monde font ça et se reportent au point de cassure. Voilà. C'est très mal mis là, ce que j'ai fait. Très mal mis. Alors, point de cassure... Voilà, je vais le refaire. Imaginons, on casse ici. Voilà, c'est très mal mis, j'exagère, un petit peu en dessous. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Il y aura une prise de bénéfice ici, mais d'une méconnaissance de cette figure au niveau des objectifs. Donc, voilà, double méconnaissance. Non. Ici, méconnaissance pour moi, et ici, trompé de figure. Voilà. Donc, ces deux zones-là ne sont pas à privilégier, mais croyez-moi, il peut y avoir des prises de bénéfices aussi sur ces deux-là. Les principales, je le répète, sont 178, mais ça mettra à peu près un peu plus d'un an très certainement, et la direction actuelle sont les 100 $ sur Alibaba. Et pourquoi pas se servir de cette vraie prise de bénéfice-là, justement pour corriger et nous dessiner, voilà ce que je voulais vous montrer, ce que je vois très souvent dans le monde de la crypto-monnaie, une épaule, tête-épaule inversée un petit peu qui sera biscornue. Pourquoi biscornue? Voilà. Hop, je la mets en noir. Je la mets en noir et je vais tout de suite enlever Ishimoku avant de me faire crier dessus parce que c'est trop chargé. Voilà. Pourquoi pas se servir de niveau-là pour corriger et nous faire une assez belle épaule, tête, épaule inversée. Non, elle serait pas belle parce qu'on aurait une biscornue dans le sens où on aurait une double tête ici. Ça arrive avec au niveau du temps, beaucoup plus longue tête que les épaules, donc on n'aime pas ça. C'est pour ça que je dis un peu biscornu. C'est possible, hein, c'est possible. Ce qui fait que moi, les prises de bénéfices là, je les réinjecterai ici. En tout cas, je serai très attentionné si on revient dans cette zone-là, clairement. Et juste cette zone bleue-là qui était un gros gap, il me semble. Donc voilà les amis pour Baba, c'est très riche, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes vraies zones, mes zones d'erreur, où les gens vont très certainement se tromper, tout ça. Madame Irma pour ce move là, en tout cas pour récapituler. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire en direction des 100 $. Attention, il faut faire péter le bouton de champagne ici là. Voilà. Ici, là, il faut faire péter le bouton de champagne. Pour ceux qui avaient pris la position en même temps que moi là-bas, vous avez déjà dû prendre des bénéfices ici. Et le restant sera, pour moi, aux alentours des 100 $. J'y reviendrai peut-être. On a le temps, je le rappelle, c'est de l'hebdo. On a le temps, à moins qu'il nous fasse une belle séance comme ça, là, comme celle du 27 mars 2023. Boum, qui nous pète le bouton de champagne en une séance et qui va chercher les objectifs. J'adorerais ça aussi. Mais attention quand même, prise de bénéfice, il y aura, en tout cas, j'en ferai partie. Hein. Affaire à suivre. Voilà, peut-être que nous allons aller chercher directement, peut-être que plein de gens se sont trompés, ont sélectionné cette structure-là et qu'on va aller directement là-bas. Hein. Je verrai comment je m'y prends. Je ferai peut-être un petit suivi de tendance en daily ou en 1 heure pour voir si je sors l'intégralité de ma position aux 100 $. Voilà, ça suffit, c'est trop long pour Alibaba. Je voulais surtout vous présenter donc cette double structure, le timing, les objectifs. Et je termine avec notre bon vieux BTC. Qu'est-ce qu'il nous fait ce bon vieux BTC? Il rebondit au point, on va dire, parfait. Et en plus de ça, il est en train de caler sur notre point parfait. Hein, ça, on aime. Il a tenté de nous la transpercer directement. On va aller voir ça en 30 minutes. Mais non, 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 jeune homme. Non, non, non. Hein, on sait qu'ici, c'est compliqué pour toi. Donc bon, c'était ça, c'était la zone rouge,
hein, on avait ce canal vert et cette prise de bénéfice ici, hein, de la structure en bas en pointillé. J'ai laissé en pointillé exprès pour que vous voyez. Donc zone dure ici, c'est pas étonnant qu'on cale. Voilà, on cale et maintenant est-ce qu'il va s'y alors il est déjà en train de s'y réattaquer. Est-ce qu'il va réussir à la franchir cette fois-ci? J'espère que oui. En tout cas, affaire à suivre, c'est la zone qu'on doit récupérer pour le move principal que je remontre. Hein, mon move principal, ici, là, celui-ci, là, je le rappelle. Je vais le mettre, voilà, il faut que ça vienne toucher là-bas, la zone verte. Voilà, affaire à suivre sur le BTC. On est en cours de calage sur notre petite zone là, tranquillement, et on voit ce qui se passe, mais pas de panique, hein, si on se fait encore rejeter, hein, dans les cordes, hein, et même si on corrige, hein, le long de ce canal vert, c'est standard, c'est normal. Voilà, je referai une vidéo sur le BTC lorsqu'il se passera quelque chose d'intéressant. Je vous laisse et je vous souhaite un bon mardi.